Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le mercredi, le 18 mai, le thème de la rhapsodie des réalités est « Donnons-lui ce qu'il veut ». Donnons-lui ce qu'il veut. L'écriture du jour est Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci. Dès le début de ma marche chrétienne, je voulais toujours savoir ce que Dieu voulait, ce qu'il a en tête. Je voulais connaître sa volonté parfaite au sujet de tout pour que je puisse le servir comme il faut. Je ne voulais jamais me retrouver dans une certaine direction ou en train de faire quelque chose pour plus tard découvrir que ce n'était pas ce que Dieu voulait. Alors, souvent il me dirigeait vers les Écritures. Mais il fit même quelque chose de plus. Il a ouvert mon entendement de façon extraordinaire parce qu'il voyait mon cœur. C'est l'une des façons pour lesquelles j'arrive à connaître son cœur à propos de toutes choses, à propos de ce qu'il veut. Alors, en servant Dieu, il s'agit de lui, ce qu'il veut et comment il le veut. Il ne s'agit pas de nos sentiments, nos impulsions ou de nos connaissances sensorielles. Par exemple, en le louant et en l'adorant, nous ne devrions pas le faire d'une manière qui ne lui sera pas agréable. La louange et l'adoration dans l'Église est tellement importante pour Dieu. C'est quelque chose que nous devons faire selon l'ordre prescrit, c'est-à-dire selon sa parole. Certains croient que battre les mains est une façon de louer et d'adorer Dieu, mais ce n'est pas le cas. Battre les mains, c'est applaudir. N'applaudissez pas Dieu. Ce sont des choses que nous avons faites dans le passé et Dieu veut que nous rectifions ces choses. Il est en train de perfectionner son Église pour son retour. Nous ne battons pas les mains pour Dieu, vous pourrez dire. Mais le psaume 47, le verset 1 dit « Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. » Cela était écrit pour ceux de l'Ancien Testament et ce n'était pas pour que nous le copions, parce que ceux de l'Ancien Testament ont marché la plupart dans la chair. Si vous voulez savoir comment être censé servir Dieu, comment vous devez le louer et l'adorer comme une nouvelle créature, étudiez le Nouveau Testament. Les épîtres là, il nous est dit dans Philippiens chapitre 3, le verset 3, « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Le Seigneur est en train de perfectionner son Église avec sa vérité. Alors, nous devons mettre les choses à leur place afin que nous ayons les résultats qu'il faut. Donnons-lui ce qu'il veut, ce qui est un vrai culte spirituel par le Saint-Esprit. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, je vous prie de faire cette prière avec moi. Cher Père, merci pour le ministère de ton Esprit à travers lequel tu perfectionnes l'Église
et nous aide à mettre l'accent sur le fait de vivre par la parole, te rendant un culte en esprit et en vérité. Ta parole gagne de la prééminence avec une vraie adoration qui occupe le centre parmi tes assemblées, alors que ta gloire remplit nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Matthieu chapitre 15 du verset 8 au verset 9, Actes chapitre 17, le verset 30 et Jean chapitre 4, le verset 23. Matthieu chapitre 15, les versets 8 et 9, Actes chapitre 17, le verset 30 et Jean chapitre 4, le verset 23. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.